Paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Ce matin, bien-aimés, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, ce matin, le Seigneur nous a fait la grâce. Le Seigneur a permis que nous puissions nous réveiller. Le Seigneur a permis que nous puissions voir la lumière du jour. Le Seigneur a permis que tu puisses te tenir sur tes pieds. Le Seigneur nous a donné la respiration. Le Seigneur nous permet de parler. Alors ce matin, je voudrais que tu puisses dire merci au Seigneur avec moi. Je voudrais que tu dises merci à Jésus avec moi. Comme j'ai l'habitude de dire, se réveiller le matin, ce n'est vraiment pas une évidence. Mais si ce matin, nous avions pu nous réveiller, c'est le signe de la bonté. C'est le signe que Dieu veut que nous puissions nous rapprocher de lui. C'est le signe que Dieu veut que nous puissions nous convertir. C'est le signe que Dieu veut que toi et moi, nous puissions nous mettre à jour vis-à-vis de lui. C'est pourquoi tu vas commencer à dire merci à Jésus. Dis-lui merci, bien-aimé. Je ne voudrais pas que ce matin, tu restes bloqué parce que tu es dans un moment difficile. Je ne voudrais pas que tu restes bloqué parce que tu traverses une épreuve. Mais malgré tout ce que tu peux vivre, je t'invite à dire merci à Jésus. Parce que lui sait toutes choses. Et la Bible dit qu'il fait tout pour le bien de ceux qui l'aiment. Seigneur, ce matin, je te remercie infiniment. Seigneur, pour la vie que tu me donnes. Merci parce que tu me donnes l'air que je respire gratuitement, Seigneur. Merci parce que ce matin, tu as réveillé tous les membres de ma famille. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Seigneur, pour l'assistance et pour la protection que tu nous accordes chaque jour, Seigneur. Et surtout pour la force que tu nous donnes à prier les matins. Ce matin, je te rends toute la gloire parce que c'est toi qui me donnes la force. Humainement, Seigneur, je n'en ai pas. Mais c'est toi qui me donne le courage. C'est toi qui nous inspire, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas nous taire dans ta présence. Parce que tu es notre roi. Est-ce que tu peux dire au Seigneur Jésus, tu es mon roi, tu es ma force. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, tu es ma force, tu es mon libérateur. Quand tu regardes combien de fois le Seigneur Jésus t'a sauvé de plusieurs situations. Quand tu regardes combien de fois le Seigneur a fait quelque chose de merveilleux. Et t'a peut-être guéri de cette maladie. Tu étais inquiet. Mais le Seigneur a posé le regard sur toi. Il a posé sa main sur toi. Et aujourd'hui, tu te sens bien. Alors, je crois que c'est une occasion à ne pas manquer. Une occasion pour dire merci à ton Dieu pour ce qu'il a réalisé de merveilleux dans ta vie. Et même si la situation n'est pas comme tu le veux, est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Même si la situation n'est pas comme tu le veux,
L'apôtre Paul a dit, en toutes circonstances, nous devons rendre grâce parce que notre Père, il le sait. C'est pourquoi, Seigneur, ce matin, je ne veux même pas regarder à mon état de santé. Je ne regarde pas la situation que je vis. Je sais que c'est difficile. Je sais que c'est compliqué. Ouvrir la bouche même pour te parler, Seigneur, c'est presque impossible. Mais ce matin, je me donne la force de te dire merci. Parce que tu m'as sauvé de 1001 situations. Tu as préservé ma vie pour que je puisse continuer encore à te glorifier sur terre. Ce matin, je veux te dire, Jésus, que tu es ma raison de vivre. Sanda kelebro sanda. Tu es ma raison de vivre, Jésus. En toi, j'ai mis ma confiance. Je n'ai pas d'autre Dieu en dehors de toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre Dieu en dehors de toi, Seigneur. Je n'ai pas d'autre Dieu en dehors de toi. Souvent, les gens se moquent de moi. Quand ils voient que je traverse des moments difficiles, ils me disent, mais ton Dieu, où il est? Souvent, les gens cherchent à m'humilier. Ils disent, mais ton Dieu, où il est? Et pourtant, c'est toi qui le pries chaque jour. Et pourtant, c'est toi qui parles de Jésus chaque jour. Je continuerai, Seigneur, à t'annoncer. Je continuerai à parler de toi. Je continuerai à te glorifier. Je continuerai à t'adorer. Peu importe la situation. Parce que je sais que tu n'es pas un homme pour mentir. Et ce que tu dis, ta main l'accomplit. Est-ce que bien aimé ce matin, est-ce que tu peux dire à Jésus, j'ai confiance en toi. Et je sais que la situation que tu traverses, elle est douloureuse. Mais est-ce que tu peux avoir la force ce matin de dire au Seigneur, malgré cette situation, j'ai confiance en toi. Est-ce que tu peux le dire s'il te plaît? Malgré cette difficulté, malgré ces pleurs, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi parce que tu as les paroles qui donnent la vie. À qui irions-nous, Seigneur? Alors, bien-aimés, nous allons demander la force du Seigneur en ce matin. Je crois que le Saint-Esprit est déjà présent parce que ce matin, nous sommes plus que deux. La Roua, la vie, Zoé. L'amour de Dieu, je crois que le Saint-Esprit est déjà présent. Alors je t'invite à commencer à lui parler. S'il te plaît, parle au Saint-Esprit. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de ta présence. Saint-Esprit, ce matin,
J'ai besoin de ta force. Parce que sans ta force, je ne peux pas résister. Parce que sans ta force, je ne peux pas faire la mission. Parce que sans la force, je ne peux pas t'annoncer. Je ne peux pas vivre ma foi chrétienne sans toi. C'est pourquoi ce matin, Saint-Esprit vient me toucher. Saint-Esprit vient renouveler en moi ta grâce. Saint-Esprit vient renouveler en moi ta présence. Seigneur, j'ai besoin de l'onction ce matin. Seigneur, un frère du renouveau charismatique. Regarde cette personne qui élève les mains vers toi. Regarde cette sœur qui élève la voix vers toi et qui demande ta force. S'il te plaît, continue à parler au Saint-Esprit. Demande-lui sa force. Dis au Saint-Esprit, ce matin, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour cette journée. J'ai besoin de toi dans mon commerce. J'ai besoin de toi dans mon travail ce matin. Saint-Esprit, je suis malade. J'ai besoin que tu viennes me revigorer ce matin. Je me sens faible. Saint-Esprit, viens me reconforter ce matin. Saint-Esprit, je me sens blessé. Viens guérir en moi toute blessure, Saint-Esprit. J'ai besoin que tu viennes me revigorer. J'ai besoin que tu viennes me requinquer ce matin, Esprit Saint. Parce que sans ta présence, je suis affaibli. Parce que sans ta force, je ne peux absolument rien faire. Oh, Sande Kebreo Skindalabrala. Ko Shandele Ko Solo Kondali Kesalaka. Mako Sikonda Breko Sandalika. Shibeli Beli La Balabala. Rebebebe Konta Baba Baba Baba. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence qui ce matin me fait du bien, ta présence qui me réconforte ce matin, pour ta présence qui est en train de localiser quelqu'un ce matin. Seigneur, pour cette onction qui descend dans la vie de quelqu'un, oui, dans la vie de cette sœur et dans la vie de ce frère qui a élevé les mains vers toi en signe d'abandon. Merci parce que tu es en train de la visiter. Merci parce que ta puissance se déploie. Elle est en train de réconforter quelqu'un. Elle est en train de consoler la vie de quelqu'un. Ta présence est en train de consolider un foyer. Oui, qui était au bord du divorce. Merci Saint-Esprit parce que ta présence est en train de réconforter quelqu'un qui était comme désespéré. Quelqu'un qui était comme découragé. Qui était sur le point même, Seigneur, de se suicider. Esprit de sainteté, merci de localiser chacun de nous en ce matin. Seko la branda yo soto. Korande libro sola quinta. Merci Seigneur Esprit Saint pour ta présence si merveilleuse, Seigneur, ce matin. Merci Saint-Esprit de Dieu. Et le Seigneur rétablit les affaires de Job, tandis qu'il était en intercession pour son prochain. Et même le Seigneur porta au double tous les biens de Job. Le Seigneur bénit les nouvelles années de Job, plus encore que les premières. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors, bien-aimés amis de Jésus, bien-aimés membres du renouveau charismatique, et toi qui pries avec moi tous les matins, la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Depuis hier, le Seigneur nous a dit quelque chose d'important, quelque chose de merveilleux. En Isaïe chapitre 60 verset 1, il dit « Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de Yahvé
se lève sur toi. Alléluia. Cette parole, bien-aimée, elle me bénit tellement. Parce que Dieu dit, ma gloire se lève sur toi. Ma lumière arrive dans ta vie pour t'éclairer. Ma lumière arrive dans ta vie pour te restaurer. Et hier, le Seigneur nous a dit que il vient pour nous restaurer de tout ce qui est comme humiliation, tout ce qui est comme honte, tout ce qui était comme opprobre, qui avait été jeté contre nous. Parce que le plan de Dieu pour la vie des élus que nous sommes, c'est que nous puissions prendre part, nous puissions participer à sa gloire. C'est en cela qu'il dit, ma gloire s'élèvera sur toi. Et quand la gloire de Dieu s'élève sur ses élus, elle transforme la vie de cette personne qui l'expérimente. Et ce matin, le livre de Job, la vie de Job, nous donne de pouvoir comprendre que lorsque la gloire de Dieu se lève sur toi, Dieu essuie tes larmes et il te délivre de tout ce qui est honte et tout ce qui est humiliation. Job a été humilié. Job, c'était un homme riche. Il avait de grands biens. Job chapitre 1. Job était prospère. Mais en même temps, c'était un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui craignait le Seigneur. Quelqu'un qui avait l'amour de Dieu. Il était irréprochable. Mais Job a été éprouvé. Il a été diminué. Il a été humilié. Au point où il a perdu tous ses biens. Il a perdu tous ses enfants. Alors tu t'imagines un peu dans le pays où il vivait. Que pouvait être le regard de son entourage vis-à-vis de Job? Peut-être que son entourage lui disait, mais tu vois là, tu dis que tu sers Dieu, tu dis que tu es un adorateur de Dieu, mais regarde maintenant ta vie. Peut-être même que son entourage se moquait de lui, parce qu'il a tout perdu. Je connais bien la vie de Job. Il avait absolument tout perdu. La Bible dit que son corps même était recouvert d'ulcères. Il traînait dans la cendre. Il était totalement brisé. Il était broyé par les épreuves. Et c'était une honte. C'était une humiliation. C'était une épreuve insurmontable où il ne pouvait même plus lever le regard pour regarder quelqu'un. Il n'avait plus cette force. Et ce matin, peut-être que c'est ton histoire. Peut-être que c'est ton histoire. À un moment donné de ta vie, tu avais du travail. Tu arrivais à subvenir à tes besoins et à ceux des membres de ta famille. Mais tu as tout perdu. Et aujourd'hui, les membres de ta famille se moquent de toi. C'est toi qu'on pointe du doigt
pour dire, celui-là, il avait l'argent. Mais regardez comment il est devenu aujourd'hui. Et tu te sens blessé à l'intérieur de toi-même. Tu te sens brisé. Mais ce matin, le Seigneur a un message pour toi. Le Seigneur a un message pour toi. Il dit, de la même manière que Job a été rétabli par le Seigneur, la Bible dit ce matin que Job a été rétabli par le Seigneur. Puisque Dieu veut que tu expérimentes sa gloire, parce que tu es destiné à cela, je dis à quelqu'un, Dieu te rétablira. Que les gens se moquent de toi, que les gens rient de toi, mais je voudrais te dire ce matin, il faut que tu gardes espoir. Parce que dans cette situation, si tu as bien écouté ce que je viens de lire tout à l'heure, la Bible dit que le Seigneur rétablit les affaires de Job tandis qu'il était en intercession pour son prochain. Alléluia. Job était en plein dans le service de Dieu. Il n'avait pas abandonné le service de Dieu dans cette épreuve qu'il traversait. Il continuait même dans cette situation-là à intercéder pour les gens. Il continuait à faire du bien aux gens. Il priait pour les gens. Il faisait du bien aux gens. Il était encore charitable dans cette situation. Parce qu'intercéder est le signe de l'amour qu'on a pour quelqu'un. Il aimait encore son prochain. Il faisait du bien encore. C'est pourquoi je dis à quelqu'un que cette situation que tu vis là, que ça ne t'écarte pas du Seigneur. Parce que si la situation t'écarte du Seigneur, tu t'éloignes de lui et tu rentres dans l'obscurité, tu ouvres les portes aux démons dans ta vie. Mais dans cette épreuve, je sais que c'est difficile. Dieu sait. Jésus est informé que c'est difficile. Mais la vie de Job doit nous enseigner. Dans cette situation compliquée, où tu n'arrives même plus à payer ta maison, dans cette situation compliquée où avoir même à manger est difficile, te vêtir même devient compliqué, Dieu dit, continue encore le service. Et tandis que Job, il était en intercession, Dieu le rétablit. Dieu porta au double, tous les biens de Job. Pendant qu'il faisait l'œuvre de Dieu, il était en épreuve, il était éprouvé, mais il continuait à servir son Dieu. Alors Dieu lui a donné une double part de sa grâce. C'est-à-dire, les biens qu'il a perdus là, Dieu lui a donné 2 fois ce qu'il a perdu. C'est pourquoi ce matin, je dis à quelqu'un, je parle à un membre du renouveau charismatique. Je ne sais pas quelle épreuve tu vis. Je ne sais pas quelle situation compliquée dans laquelle tu es. Peut-être que c'est une montagne insurmontable. Mais je ne voudrais même pas que tu regardes à cette montagne. Parce que tu as un grand Dieu qui surpasse les montagnes. Et son plan pour toi, c'est que tu puisses manifester sa gloire. Je voudrais tout simplement que ce matin tu ouvres ton cœur. Parce que la lumière de Dieu arrive sur toi. Je voudrais tout simplement que tu ouvres ton cœur et que tu accueilles
Ce que Dieu te donne ce matin, bien-aimé, la parole de Dieu, elle est toujours d'actualité, elle est toujours présente. Quelle que soit la période où elle a été annoncée, mais elle est toujours d'actualité. Et cette parole du prophète Isaïe qui dit, la lumière de Dieu arrive. De la même manière qu'il a dit cette parole en son temps au peuple d'Israël, pour dire, ayez de l'espoir. Parce que Dieu va vous rétablir. C'est vrai qu'il vous a envoyé en exil, mais il va rétablir. La lumière arrive. Sa gloire arrive. Est-ce que tu crois que la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi? Est-ce que tu crois que la lumière de Dieu arrive jusqu'à toi pour te restaurer de cette humiliation, de cette honte, pour te rétablir dans tes bénédictions? Seigneur, je veux te dire merci ce matin. Seigneur, de rétablir quelqu'un ce matin. Merci de rétablir cette personne qui prie avec moi ce matin. Merci de rétablir cette sœur du renouveau. Seigneur, qui avait été comme dépouillée totalement. Sa vie a été comme cassée. C'est comme un verre qu'on laisse tomber et qui se casse en 1000 morceaux. Mais ce matin, Dieu te dit, parce que tu pensais qu'on ne pouvait pas recoller les morceaux, mais Dieu dit, je recolle ces morceaux. De la même manière que ce verre cassé est reconstitué, rétabli, je rétablis et je recolle tous les morceaux de ta vie. Sois restauré ce matin. Seigneur, merci ce matin parce que tu viens nous restaurer. Merci ce matin parce que Seigneur, ta gloire s'élève sur moi. Et ta gloire se lève sur le renouveau charismatique. Et sur toutes ces personnes qui prient avec nous, Seigneur. Est-ce que ce matin, bien-aimé, tu peux demander au Seigneur, j'accueille ta lumière. Parce que tu m'as dit, ta lumière arrive, je l'accueille. Tu as dit que ta gloire se lève sur moi, je la reçois ce matin. Est-ce que tu peux dire, j'accueille ta lumière, je reçois ta gloire dans ma vie, dans tous les aspects de ma vie, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans mon commerce, que ce soit dans mon foyer, que ce soit dans ma famille. Seigneur, j'accueille, je reçois ta lumière dans ma vie. Seigneur, je reçois ta gloire. Merci, Seigneur, de me rétablir. Merci parce que ta gloire affecte tous les domaines de ma vie. Seigneur, merci infiniment pour ce que tu fais pour moi. Merci ce matin de me rétablir. Merci ce matin de me guérir, Seigneur Dieu, physiquement. Seigneur, de cette maladie, Seigneur. Merci de guérir mon cœur blessé. Oui, cette image, cette honte-là, Seigneur. Merci parce que tu me libères de cela. Je te remercie ce matin, Seigneur, pour cette belle journée que tu me donnes. Merci de la bénir, Seigneur. Merci de bénir la journée, Seigneur, de tous mes frères et sœurs du renouveau. Merci de nous donner ta paix. Merci de nous donner ta joie. Merci de nous accorder ta présence. Béni sois-tu. Yonta keribosa. Lebro sinta kentalibo. Lekasata. Likota masata. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que Dieu bénisse ta journée. Que Dieu bénisse ton mardi. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne la joie et la paix. Surtout, sache que Dieu, son plan, c'est que sa gloire se manifeste en toi et au travers de toi. Je voudrais que tu répètes cette parole-là, Isaïe 60, verset 1, jusqu'à ce que elle s'inculque dans ton corps, elle soit gravée dans ton cœur. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je ne sais pas à qui tu te confies, laisse-moi te parler de lui. Celui qui peut prendre des héros pour en faire des héros. Ne sais pas ce qui hante tes nuits, pour quel sujet tu fléchis. Mais il est l'oreille attentive à laquelle tu peux parler. Le nom de Jésus est une efficacité.
resterai.